Sorti le 20 octobre 1982 en France, Poltergeist est un film d'horreur réalisé par Tom Hopper et écrit et produit par Steven Spielberg. L'histoire parle de la famille Freeling qui aménage dans une maison qui a été construite à l'époque sur un ancien cimetière. Des événements étranges commencent alors à se produire dans cette maison de banlieue apparemment idyllique, des objets qui bougent d'eux-mêmes, des apparitions fantomatiques et des interférences à la télé. Poltergeist est devenu un classique du genre. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant le tournage du film, il s'est passé des dingueries. C'est Toto l'Artichaut et bienvenue dans le Corner du Geek. Bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de films, d'horreur, de paranormal, de surnaturel, de secrets de tournage. Ce soir c'est Halloween et ça tombe bien. Durant mes recherches, 2 films ont vraiment titillé mon esprit et je vais vous les partager. Pendant le tournage de ce film à succès, durant cette scène qui nous a tous marqués, où le personnage Oliver Robbins se fait étrangler par le clown Pantin, il y a eu un accident mécanique et le gamin se faisait réellement étrangler. Mais bon, l'équipe de production est venue à temps et plus de peur que de mal pour le gamin. Nous sommes le 26 septembre 1982 et l'actrice Dominique Dune, qui joue le rôle de la fille aînée dans le film, elle est victime d'une tentative de meurtre par strangulation de la part de son petit ami. Mais c'est que quelques mois après que son compagnon finit par réussir à la tuer. Mais le détail particulièrement sinistre, pour étouffer les cris de Dominique Dune, son tueur aurait mis sur la chaîne Hi-Fi la bande de son de Poltergeist. Vraiment, c'est vraiment un barjot. Mais en dépit de ce drame, la production MGM organise une suite, Poltergeist 2, sortie en 1986. Et sur le tournage du deuxième opus, une partie du staff et du casting découvre que certains cadavres utilisés en guise d'accessoires ou de décors étaient vraiment des squelettes humains. En apprenant cela, l'équipe demande alors à l'acteur Will Sampson, qui était aussi chaman, d'exorciser les studios. L'année d'après, notre cher Will décède suite à de graves complications post-opératoires liées à une transplantation. Faut croire que ce film a vraiment porté malheur. Mais ce que je me dis surtout, c'est, je me demande qui a vraiment eu l'idée de mettre de vrais squelettes humains pour le tournage du film. Ils étaient vraiment fous dans les années 80. C'est qui a eu cette idée de mettre des squelettes humains pour faire plus réel, alors qu'on pourrait mettre des faux squelettes, ça ferait d'autant plus réel, je pense. Dans le genre horrifique, on en connaît des films, mais L'Exorciste reste l'un des classiques les plus cultes du genre. Sorti en 1974 et réalisé par William Friedkin, l'histoire suit Regan, une jeune fille possédée par une entité démoniaque, ce qui conduit sa mère à chercher de l'aide auprès d'un prêtre pour effectuer un exorcisme. Le film explore le combat entre le bien et le mal alors que le prêtre tente de sauver l'âme de Regan. Et le réalisateur William Friedkin était prêt à tout, mais vraiment prêt à tout, pour obtenir ce qu'il voulait des acteurs. Pour les besoins d'une scène où l'on voit le prêtre pleurer, le réalisateur a littéralement giflé l'acteur. Il a vraiment giflé, en disant qu'il jouait mal son rôle, mais en même temps c'est normal, c'était pas un acteur, c'était un vrai prêtre. Il a giflé un révérend, le réalisateur, c'est un fou. Pour les besoins d'une autre scène, le réalisateur voulait faire ressentir la vraie peur à travers les yeux de l'actrice Ellen Burstyn, mais la vraie peur, pas un simple jeu d'acteur futile qu'elle aurait très bien pu faire, non, la vraie peur. Il trouve donc l'astuce de tirer avec un vrai flingue sur le plateau de tournage histoire d'avoir des réactions naturelles. Il est fou. Et ce qui a le plus terrifié l'équipe et le casting, c'est le tragique incendie survenu sur le décor. Cet incendie a heureusement fait ni mort ni blessé, mais a choqué toute l'équipe et a retardé le tournage de 6 semaines. L'un des vrais problèmes du film, c'était les conditions de tournage des acteurs. Ils ont vécu des expériences horribles comme par exemple l'actrice Mercedes McCambridge, celle qui double la voix de la fille possédée. C'était une ancienne alcoolique qui a réussi à se soigner, mais pour coller au mieux au personnage, elle a décidé de se remettre à boire et à fumer. Et afin de se mettre dans des vraies conditions, elle se faisait attacher sur une chaise pour l'enregistrement de ses répliques. Elle est vraiment folle, elle. Malgré toutes ces expériences et conditions horrifiques, ce film reste très lucratif, avec un succès commercial international à hauteur de 400 millions de dollars de recettes, avec un budget faible de 12 millions de dollars. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'ai vraiment pris du plaisir à tourner cette vidéo. J'ai trouvé plein de films avec plein d'histoires différentes, terrifiantes, pendant le tournage, après le tournage. Mais c'est vraiment ces 2 films qui m'ont interpellé, qui m'ont choqué et je me devais de vous le partager. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, ça me donne de la force. Et surtout, partagez sur les réseaux sociaux, partagez ma chaîne s'il vous plaît. Voilà, je kiffe ce que je fais. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao.